Salut mesdames et messieurs, bienvenue aux Échos du Monde sur DBS Télévision. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy comparaît à compter de ce jour, du lundi 23 novembre 2020, au tribunal correctionnel de Paris dans une affaire dite des écoutes. En effet, il est accusé d'avoir tenté d'obtenir auprès d'un magistrat des informations secrètes sur une affaire le concernant. Au cours de ce procès qui devrait durer jusqu'au 10 décembre 2020, Nicolas Sarkozy aurait à ses côtés son avocat Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert, eux aussi accusés dans cette affaire. Rappelons qu'avant Nicolas Sarkozy, bien qu'il n'ait jamais comparu devant ses juges, en raison de son état de santé, l'ancien président français Jacques Chirac a été jugé et condamné en 2011 pour les emplois fictifs de la ville de Paris. En Chine, après avoir plaidé coupable pour une manifestation illégale devant le siège de la police en juin 2019, 3 figures du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ont été placées sous détention provisoire, dont Joshua Wong. Âgé de 24 ans, il sera accompagné de 2 autres militants, dont Ivan Lam et Agnès Chow. En effet, Joshua Wong a plaidé coupable pour incitation et organisation d'un rassemblement illégal. Ivan Lam a plaidé coupable d'incitation et Agnès Chow a plaidé coupable d'incitation et de participation à cette manifestation orchestrée l'année dernière. Risquant 3 ans de prison chacun, les 3 militants connaîtront leur sentence le 2 décembre 2020. Rappelons qu'en 2019, l'ex-colonie britannique a connu des manifestations quasi quotidiennes pour dénoncer l'influence de la Chine sur Hong Kong. En Biélorussie, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté dimanche dans les rues de la capitale, ceci pour protester contre le maintien au pouvoir du président Alexandre Loukachenko. Comptés par milliers, ces manifestants ont de nouveau bravé un important déploiement sécuritaire, dont des véhicules blindés et des canons à eau, dans les rues de Minsk pour crier leur opposition au régime. Selon le centre Biasna de défense des droits de l'homme, environ 70 manifestants ont été arrêtés par la police. Il s'agirait alors ici du 16e dimanche consécutif de manifestations au Bélarus, faisant plus de 300 arrestations. Ces manifestants exigent la démission du président Alexandre Loukachenko, réélu le 9 août dernier. Au sujet de l'Israël, en représailles à un tir de roquette parti samedi soir de Gaza vers le sud d'Israël, l'aviation du pays a annoncé avoir frappé plusieurs installations du mouvement Hamas dans la bande du Gaza. Sur son compte Twitter, l'armée assure que les frappes aériennes ont visé 2 ateliers de fabrication de munitions pour roquettes, des infrastructures souterraines et une base militaire. La dite armée a annoncé qu'un tir de roquettes avait eu lieu depuis Gaza, peu après que les sirènes eurent retenti dans la ville israélienne d'Ashkelon, près de la frontière avec le territoire palestinien. En guise de rappel, notons que le Hamas et l'État hébreu se sont livrés depuis 2007. 3 guerres et des échanges de tirs ont lieu de manière sporadique. La bande de Gaza, où vivent quelques 2 millions de Palestiniens, est sous blocus israélien depuis plus d'une décennie. Au pouvoir dans l'enclave palestinienne depuis 2007, le Hamas a multiplié en août les lancers de ballons incendiaires et les tirs de roquettes vers Israël qui a répliqué avec des frappes aériennes sur les positions du groupe. Afin de cesser les hostilités, un accord avait été signé en début de septembre entre les 2 camps. Ceci grâce à une médiation du Qatar. Toujours en Israël, malgré une météo peu clémente, des milliers de personnes se sont rassemblées samedi soir devant la résidence officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem, ceci pour réclamer sa démission. Il reproche au chef du gouvernement de baigner dans des affaires de corruption. Il l'accuse également d'avoir mal géré la pandémie de coronavirus dans le pays, car la crise sanitaire a frappé l'économie en plein fouet et a fait monter en grande pompe le chômage. Cela fait déjà environ 6 mois régulièrement que les populations se réunissent de la sorte pour demander le départ de l'actuel président Benjamin Netanyahou, qui, selon certaines informations, a filé en douce en Arabie Saoudite. Au sujet du Guatemala pour exprimer leur indignation face au budget 2021 estimé à 13 milliards de dollars et pour exiger la démission du président Alejandro Giammattei, des centaines de Guatémaltèques ont mis le feu samedi au Parlement de leur pays. Selon un porte-parole de la Croix-Rouge,
Andrés Lemus, plusieurs personnes ont été intoxiquées par les fumées. Néanmoins, notons que la police a interpellé plus d'une vingtaine de personnes lors de la manifestation devant le Congrès et près d'une cinquantaine ont été hospitalisées pour blessures. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule au son de laquelle des enfants ont été pris de panique. Sur près de 17 millions d'habitants du Guatemala, plus de 59% de la population guatémaltèque vit dans la pauvreté et la malnutrition infantile touche près de la moitié de ses enfants de moins de 5 ans. Et pour finir, au Brésil, ce week-end a été très mouvementé par la poursuite des manifestations orchestrées par la communauté afro-brésilienne en vue d'exprimer leur indignation contre le racisme. En effet, ce mouvement d'humeur a pris effet le jeudi dernier à la suite du meurtre d'un noir, João Alberto Silveira Freitas, par des vigiles blancs dans un supermarché. Les manifestants réclament le boycott du supermarché Carrefour pendant que les dirigeants du groupe français ont présenté les excuses et condamné le racisme. Dans un tweet, le PDG de Carrefour a déclaré, je cite, « En premier lieu, je voudrais exprimer mes profondes condoléances après la mort de M. João Alberto. Les images postées sur les réseaux sociaux sont insupportables. » Avec cette tragédie, l'ONU affirme que ce décès illustre les multiples dimensions du racisme et des inégalités enfouies dans la structure sociale brésilienne. Selon ces chiffres, les Noirs sont victimes de 75% de homicides perpétrés au Brésil. Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette première édition des Échos du Monde de la semaine sur DBS Télévision et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.